Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 10 août 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, c'est l'évidence. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore vous lire, avoir vos précisions et voir comment est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr, sans entrer dans les détails et être indiscrète. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, puisque moi ça m'encourage, ça me fait trop plaisir. Et puis ça peut aussi permettre de partager cette chaîne avec d'autres personnes, ça aide, ça aide à montrer un peu mes vidéos un petit peu à d'autres qui en auraient besoin, qui ont besoin d'entendre ces messages. Donc pourquoi pas le faire? Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien vous pouvez le faire, mais seulement si vous en avez envie. Bien entendu, je ne vous force en rien. Pour une consultation privée, tout se passe en barre d'infos. Vous pouvez me contacter par mail, bien sûr, comme avant, si vous avez une question avant, si vous vous interrogez sur comment ça se passe et tout ça. Mais vous pouvez aussi directement réserver sur le site. J'ai mis ça en place, comme ça c'était beaucoup plus simple par rapport au dernier, vers le printemps, là, au mois de mai et tout ça, où ça pouvait être un petit peu plus difficile, le temps de voir avec moi pour les réservations, les dates étaient prises. Maintenant sur le site les12oracles.com, il y a l'agenda des réservations directement. Et ça c'est super pratique parce que vous pouvez choisir vraiment vos dates, choisir l'horaire qui vous convient le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc j'ai sorti le Lenormand, j'ai sorti un tarot en plus de ça, parce qu'au départ j'étais chaude sur le Lenormand, j'avais une idée précise de ce que je voulais faire, et puis je me suis dit pourquoi pas prendre un tarot avant pour regarder l'énergie principale, ou alors l'énergie sentimentale, et puis pourquoi pas aussi professionnelle, enfin on va voir ça, et ensuite je regarderai bien avec le Lenormand parce qu'il m'appelle énormément tout à coup. Alors... Ok, ça me semble intéressant parce qu'en dos de deck, ici on voit quand même quelqu'un qui commence à se mettre de côté, une personne qui se retire, qui pense beaucoup à elle peut-être, qui a plus forcément, qui croit plus forcément en quelque chose ici qui devait se passer ou qui se passe. Et ça rejoint beaucoup ce que j'avais dit lorsque j'ai fait le tirage de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ça me semble super intéressant de le regarder puisque j'ai regardé un peu jour par jour et ensuite de voir avec l'énergie actuelle, là, donc du coup pour le mardi, ce qui se passe. Parce qu'il était vraiment très intéressant, je l'avais beaucoup apprécié. Et puis bah voilà, j'avais fait jour par jour, donc ça peut être intéressant de le faire en complément. J'aurais dû noter les cartes, comme ça j'aurais pu vous en reparler à chaque fois, mais bon, la vidéo est disponible de toute manière. Ici donc votre énergie principale avec le chevalier de pentacle, c'est une énergie qui peut être assez compliquée. Alors je vais pas vous dire que c'est que sur le plan pro, ça peut être aussi autre chose, mais on est sur quelque chose que vous vouliez peut-être concret pendant une certaine période ou que vous avez déjà mis en place. Et puis ici il y a ce côté... tout d'un coup, je me rétracte encore qui ressort. Tout d'un coup, je mets plus d'efforts. Tout à coup, je suis un peu épuisée de tout ça. Il y a beaucoup de paresse qui peut ressortir avec cette carte. Et d'insouciance. C'est un petit peu la carte... parfois, je vous dis, c'est un petit peu... flemme. En gros, c'est ça. C'est flemme. Je verrai ça plus tard. C'est bon, j'en ai marre. C'est un truc comme ça. Donc... parfois, je me prends l'énergie, je comprends totalement, mais alors, vous l'exprimer, c'est une autre affaire. Mais il y a vraiment cette idée de j'ai pas envie de ça, ça m'a saoulée, je suis fatiguée, j'ai la flemme, j'ai pas envie. On verra plus tard parce que pour l'instant, j'ai autre chose en tête. Donc, il y a un petit côté paresseux, un petit côté je m'en foutiste. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Et ça peut venir de vous, mais ça peut être quelqu'un face à vous. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui est comme ça. Ça vous impacte, ok, c'est l'énergie principale, mais ben, justement, c'est parce que peut-être que vous le subissez, que vous prenez ça aujourd'hui, et là, vous allez être un petit peu comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et en plus de ça, c'est pas quelque chose où on va au bout des choses et où on dit vraiment, c'est bon, j'ai plus envie, parce que ça me va pas. C'est plus, ah non, t'inquiète, y a rien, alors que finalement, il y a quelque chose. Et ça, c'est des incertitudes, et c'est encore plus difficile à accepter, à vivre et à comprendre.
Donc sentimentalement, c'est pareil. On est sur du retard, on est sur quelque chose qui bloque, on est sur quelque chose qui avance pas. Et c'est pour ça là qu'il y a ces deux cartes. Ça peut être dans le domaine sentimental. Sentimental, c'est relationnel, affectif. C'est pas forcément une histoire d'amour. Donc ça peut vous parler avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, en couple, en flirt. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un pour qui il y a quand même de l'affection, un truc qui est en train de naître, l'envie d'avoir des sentiments un jour ou des sentiments déjà là où il y en a eu. C'est pas le voisin ou je sais pas, le boulanger quoi. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a quelque chose normalement à la base. Et là justement, je vous dis il y a quelque chose à la base. Là c'est un peu le contraire. Tout d'un coup, on se rétracte, on annule, il y a peut-être des choses qui vont être mises à plus tard, par exemple un rendez-vous qui est annulé, qui est reporté, des vacances, des visites, quelqu'un qui devait venir vous voir et puis en fait non. Il peut y avoir carrément une dispute, mais je pense que là il y a vraiment quelque chose d'un peu plus de peu honnête tout de même, donc j'imagine pas une confrontation. C'est possible, hein, mais moi je vois surtout quelqu'un qui est pas forcément très honnête, quelque chose comme ça, qui prend une décision mais au dernier moment et puis voilà, qui vous balance ça, genre ouais, c'est bon, ça je veux pas. Bon après, ça veut pas dire que vous pouvez pas être dans ces... Enfin le faire quoi, bien entendu, puisque je vous dis que ça peut être inversé, puisque c'est relationnel et tout ça. Donc vous pouvez être dans ces énergies. Bien sûr, je ne juge absolument pas si c'est vous. Vous avez vos raisons, vous pouvez paniquer, vous avez peut-être des doutes. Et bien sûr, on fait preuve de compassion et peut-être que la personne face à vous est elle aussi dans ces énergies de doute, voilà, de tout ça. Donc c'est peut-être pour ça, on va pas supposer pourquoi cette personne agit ainsi, mais vous pouvez vous interroger. Hein. Alors, faut savoir qu'avec cette carte, parfois, il y a quand même une énergie un peu, puisqu'elle est un peu honnête et que les bâtons c'est quand même la sexualité, il peut y avoir une énergie aussi de tromperie. Alors je vais pas vous dire ça y est tout le monde a été infidèle avec tout le monde ici dans ce tirage, mais c'est possible qu'il y ait quand même cette énergie de tromperie à prendre en compte et qui peut être intéressante. Bien sûr quand je vous parle de tromperie, ce genre de choses, j'ai pas envie de briser des couples, donc soyez très vigilants face à tout ça, restez rationnel. Écoutez aussi votre propre intuition, voyez ce qui se passe, communiquez aussi avec la personne, bien entendu si c'est possible. N'allez pas lui dire toi tu m'as trompé, je sais, parce que je pense que ça marchera pas non plus comme ça. Et puis et ensuite pourquoi pas faire une consultation privée ou alors si vous vous tirez les cartes vous-même. Mais voilà, ne vous dites pas ça y est, j'ai regardé un tirage général, c'est sûr et certain qu'on me trompe. Mais c'est vrai que si tout vous parle, ouais, c'est possible quand même qu'il y ait ça. Alors professionnellement, en plus de ça, c'est pareil. On voit des projets qui avancent pas. Bon, il se peut que ce soit vous la personne un petit peu paresseuse là dans l'histoire, parce que j'ai l'impression que pour l'instant il y a un peu tout qui est bloqué. Alors je dis pas c'est vous parce que c'est de votre faute ou je ne sais quoi, mais peut-être que justement vu que sur le plan sentimental ça va pas, professionnel ça va pas forcément être agréable. Vous allez pas être à fond dedans. Par exemple si vous faites des recherches, si vous êtes à votre compte, vous pouvez un peu baisser un peu votre rythme de travail, votre cadence, en plus, ou alors c'est pas du tout vous, mais voilà, tout arrive d'un coup, donc vous vous sentez pas super bien. Donc c'est vrai que ça peut être une semaine un petit peu mitigée. Hein. Je pense que c'est tout, hein. Je vais pas poser forcément d'autres questions. On va prendre quand même un conseil. Parce que après je vais vous faire donc le tirage avec le Lenormand. Alors pourquoi est-ce qu'on vous conseille ça? Pourquoi on vous conseille ça par rapport à tout ça? Moi j'ai envie de vous parler de cœur avec cette carte déjà, d'engagement aussi. N'hésitez pas à vous engager. Si c'est ça le problème, si vous aviez peur de vous engager, du coup ça a mis un peu le bazar, eh bien essayez de réévaluer ça peut-être. C'est possible. En plus de ça, pour le travail, ça peut aussi être une très très bonne carte pour vous dire justement, également de vous engager là-dedans, d'être à fond dedans, vous voyez, de considérer le travail ici autrement peut-être. Il y a cette idée de aussi parfois d'invitation, de proposition. N'hésitez pas à aller vers les autres, à être ouvert ici à des projets. Donc que ce soit sentimentalement ou que ce soit professionnel, ici, j'ai plus envie de vous dire, ok, ne vous faites pas submerger par quoi que ce soit, mais ouvrez-vous plus. Proposez, allez-y, n'ayez pas peur.
C'est ça. C'est pour pouvoir trouver une solution. Parce que vous avez beaucoup pensé, vous avez supposé peut-être, vous avez imaginé plein de choses, vous avez pu avoir peur, paniquer un petit peu, mais en même temps, il n'y a rien de sûr. En vous ouvrant ici, en allant vers qui que ce soit, quoi que ce soit, vous allez réussir à comprendre et vous allez réussir à mettre vraiment un projet en route et vous allez vous dire, ok, j'ai une certaine compréhension de la situation, tout est très clair, parce que, ok, j'y ai beaucoup pensé, ça m'a fait de la peine, ces jours-ci, ça a pu être difficile et tout ça, mais désormais, j'arrive à trouver du bon là dans cette réflexion. Alors oui, vous avez peut-être mal dormi, vous êtes peut-être fatigué là de tout ça, épuisé, éreinté, stressé, même si vous avez bien dormi, le stress reste, mais c'était une mauvaise chose là ces jours passés et là vous pouvez en faire une force et justement vous pouvez ouvrir les yeux et voir en dessous cette surface qui paraissait lisse, tranquille, voilà. Là enfin vous voyez les choses comme elles sont et ça change tout. En tout cas c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, je vais enlever donc ces cartes-ci. Je vais tout de même garder cette énergie-là, parce que c'est pour moi une énergie qui était importante, avec celle-ci aussi. Je ne sais pas comment je vais me mettre. Je vais peut-être faire comme ça. Je vais quand même essayer de les garder. Vous ne les verrez pas, mais je vais les garder près de moi. Ça peut être intéressant. Voilà. Ok. Alors, avec le Lenormand, je vais un peu poser des questions. Je pense aléatoire, on va voir, parce qu'avec le Lenormand, c'est très précis et de toute façon, je mets les cartes par deux. Donc, je trouve que c'est plus intéressant de faire comme ça. Pourquoi pas? Alors déjà, on est sur de la confusion. Je vais faire une coupe. On est sur une personne là qui est peut-être plus âgée, enfin une histoire d'âge ici peut-être, qui amène de la confusion. Quand je dis qu'il y a une histoire d'âge, bon, il faut savoir que pour certains, ça sera peut-être tout simplement une histoire de... pas d'âge, mais de quelque chose de très long, quelque chose de très lent, quelque chose qui a mis du temps, qui traîne un peu. C'est possible hein, qu'il y ait quelque chose comme ça. Et ça... Encore une fois, avec les nuages, on est voilà, derrière les nuages, le brouillard. Il y a encore cette idée de quelque chose qui n'est pas mis en avant, quelque chose qui est très discret, quelque chose qui peut être caché. Il peut y avoir pas mal de secrets hein, pour cette journée, pour vous. Vous pouvez le ressentir, vous pouvez être perdu. Ici, pour moi, il y a cette idée de « Ok, je sais pas, je suis un peu dans le flou, je ne sais pas. Je sais pas où je vais, c'est compliqué. » Ça rend triste en plus de ça. Ça peut être par rapport à une invitation, par rapport à quelque chose qui était très heureux à la base, qui était prévu, ou alors, même si ce n'était pas prévu, vous auriez voulu cette petite joie, ce petit bonheur, enfin quelque chose d'agréable. Il a pu y avoir des discussions aussi avec une personne hein, pendant un certain temps, des discussions qui étaient très importantes, qui vous ont apporté beaucoup. Moi, je vois ça comme ça, qui vous ont apporté quoi? Qui vous ont fait du bien? C'est un petit peu l'aventure, ces discussions, où ça va l'être. Ça vous donne de la force. Ça vous a donné de la force ou ça vous en donne? Et finalement, par rapport à ces conversations, désormais, vous êtes à nouveau dans ce flou, j'ai envie de dire, dans ce flou incessant. C'est... Peut-être qu'un temps, c'était agréable, mais maintenant, c'est devenu quelque chose qui, au contraire, vous fait, j'ai pas envie de vous dire vous fait du mal, ça vous fait vous interroger en fait surtout. C'est ça le truc, c'est que je vous vois pas non plus en souffrance incroyable, mais je vous vois pas du tout bien de tout ça, à vous poser des questions. Il y a trop d'incertitudes finalement, c'est une aventure incertaine ici. Je vous disais c'était l'aventure, c'était un peu la folie, mais là c'est que, c'est que de l'incertitude, c'est assez long, c'est assez agaçant, vous pouvez en avoir marre. Allez.
Donc il y a quelque chose avec une personne qui peut être assez jeune, ça peut aussi être un enfant, si vous avez des enfants ça peut les concerner donc, une personne qui peut être aussi immature et il va se passer quelque chose de significatif avec elle. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des secrets, qui elle-même peut en avoir et cette idée de secret ici me fait penser aussi à une personne qui peut être très fermée. Ça c'est ce que vous allez vivre ce jour-ci, bien sûr les tirages c'est pas pile forcément pour une journée, ça peut vous parler un petit peu après, mais gardez en tête que voilà, il y a quelque chose encore qui reste flou et je l'ai dit plusieurs fois depuis tout à l'heure dans le tirage, donc c'est pas pour rien. Hein. Il y a vraiment cette idée de je dis pas les choses, je fais pas. Vous voyez, il y a cet enfant là qui est pas très très fier, qui a un peu la tête baissée. J'avais jamais trop fait attention à ça, là ça me saute vraiment aux yeux. Il y a vraiment ce truc de ok, je me ferme, je regarde pas ce qui se passe et je dis rien. Et ça c'est vraiment quelque chose. Alors soit vous allez être comme ça pendant un certain temps et vous allez un peu vous lâcher, soit ouais il y a quelqu'un qui va être ainsi. Bien sûr, si c'est au niveau de votre travail, de vos études, d'une formation ou quelque chose comme ça, attention parce que il peut y avoir un problème, quelque chose par rapport à... Faut savoir que ça, pour moi, ça fait penser à des devoirs aussi. Et donc, un travail, un truc comme ça, ça peut ne pas forcément vous enchanter aussi. Alors, je vais regarder un petit peu plus, hein. Ouais, bon, on peut être sur cette personne qui est toujours fermée à l'idée de vous voir là, par rapport à ce rendez-vous ou je ne sais quoi que vous aviez prévu. On est toujours sur ouais ok c'est bon j'ai prévu ça mais j'ai peut-être plus trop envie d'y aller. Donc attention à ça. Hum. Bon, il peut quand même y avoir des discussions par rapport à ça, on peut en parler, mais je sais pas si c'est pas en parler pour dire ben non, du coup, ce rendez-vous, non, on va pas y aller, ou ouais, j'ai plus trop envie, ou quelque chose comme ça. On va regarder un petit peu encore hein, ce qui se passe. C'est vraiment plus des faits que j'énonce avec le normand qu'autre chose. Donc déjà, on parle d'un homme ici, donc ça peut être un homme qui est très jeune. Si je relis ici, alors ça peut être deux histoires, mais si je relis, j'ai déjà une petite idée de la personne où on peut parler d'un homme jeune de votre entourage, ou alors d'un petit garçon, mais vu que je vous parle d'un rendez-vous, je pense que c'est voilà, c'est plus un homme. Euh, avec qui ça va plus. Il s'est totalement bridé hein, ici, hein, ce jeune homme. Vous avez dû le remarquer. Il s'est totalement fermé, comme ça, tout à coup. Peut-être du jour au lendemain. Peut-être que ça se passait très bien, et puis tout à coup, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous êtes dans l'interrogation, vous savez pas quoi faire. C'est peut-être une personne qui est pas très mature, même si elle est pas toute jeune. C'est une personne ici qui peut être en droit, ici, c'est possible, dans tout ce qui est droit, légal et tout ça. Alors peut-être que ça vous parlera. Je peux vous dire que moi ça me parle ce tirage et du coup ça me fait vraiment très rire de voir cette interprétation qui est exactement pour moi quelqu'un qui travaille avec les mots, avec quelque chose comme ça, ou dans l'administratif de votre travail ou je ne sais quoi. Enfin, mais il y a vraiment cette idée légale qui me fait penser au droit. Donc vous verrez, un côté un peu juridique ou quelque chose comme ça. Et ouais, et on voit qu'émotionnellement, cette personne ici se ferme. Hein. On a perdu tout repère là dans cette histoire. Ça va vous surprendre. C'est l'énergie principale. À la fois, c'est quelque chose qui vous surprend. Et c'est pour ça que j'ai cette idée de revirement de situation. Tout d'un coup, la personne change totalement, c'est plus la même. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Qui est cette personne? Alors ça peut être quelqu'un qui fait ça pour se protéger, bien entendu, mais en tout cas c'est quelqu'un qui le fait, j'ai envie de dire de manière inconsciente, mais en même temps consciente. Enfin, il sait très bien que tout d'un coup il est plus là, quoi. Donc ça c'est dur. Je vous dis que c'est un homme, ça peut être une femme, bien entendu. Ça peut être quelqu'un qui a une énergie qu'on va dire masculine. C'est à vous de voir hein, ce que c'est pour vous. Enfin, qui est cette personne? Encore une fois, c'est pas forcément sentimental, c'est pas forcément une histoire d'amour. Même si je vois quelqu'un quand même qui essaie de se protéger émotionnellement et que j'ai quand même plus l'impression que c'est une petite histoire ici d'amour ou quelque chose comme ça.
Mais après, comme je vous le dis, moi, je vois que ça me parle pour certaines personnes que je connais là. Pas forcément dans ma vie personnelle, hein, je le vois aussi avec les tirages que je fais à d'autres. Et je sais qu'ils regardent les vidéos. Et donc, je peux comprendre aussi que ça parle d'une manière autre que sentimentale. Ça peut être amical ou ce genre de choses. Très intéressant ce tirage. Alors. Bon, pourtant, dans votre vie sentimentale, il y a quand même de la chaleur, non? Ah, d'accord. Attention. J'ai quand même voulu regarder parce que je vous dis, bon, c'est peut-être pas forcément sentimental, mais peut-être que ça l'est tout de même, hein. Puisque ça dépend des personnes, bien sûr, vous n'avez pas tous exactement la même vie, ce sont que des énergies, et c'est pour ça que parfois j'aime bien faire des tirages comme ça où je raconte pas toute une histoire, mais plus je regarde un petit peu ce qui se passe, je vous explique un petit peu les énergies, et ensuite vous voyez comment ça vient chez vous. Parce que si je vous dis, là vous aviez un date avec quelqu'un, le gars ne veut pas venir, finalement il abandonne, bah, évidemment vous n'allez pas forcément tous vous y retrouver. Des personnes ici qui sont en couple, des personnes qui sont ensemble là depuis très longtemps, et ça sera pas du tout un tirage qui vous parlera expliqué de cette manière, alors que finalement chez vous dans votre quotidien ces énergies sont là, juste elles sont pas exactement là où vous pourriez les imaginer. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, genre par exemple quelqu'un, il y a une trahison, une tromperie, un truc qui va plus, des choses qui ont été cachées, je le répète, c'est difficile, c'est un petit peu douloureux, il y a peut-être un peu de souffrance également, donc j'ai presque envie de dire que ça ne m'étonne pas. Alors même s'il y a quelque chose de très très fort, hein, ça aussi c'est quelque chose qui ressort beaucoup ces jours-ci, pas forcément dans les tirages que je vous ai fait du coup, parce que j'étais malade et que je pouvais pas beaucoup parler. Donc voilà, mais ça n'empêche que j'ai quand même un petit peu fait de tirage, et ça c'est quelque chose qui est revenu et qui est pour moi incroyable. Il faut savoir que la lune, le soleil ensemble, c'est quand même quelque chose de symbolique et de très très fort. Donc je pense qu'on est sur une histoire avec des personnes là, je peux vous dire qu'ils se compliquent un peu l'histoire, mais où c'est tellement fulgurant ici peut-être que ça peut être dur à vivre. Il y a une réussite, il y a eu quelque chose, il y a eu des rendez-vous, je ne sais quoi, ou des discussions ou quoi qui étaient vraiment très très bien, très très bonnes, et hop, on a peur, on panique. Là, ensuite, après une réussite, on est dans l'interrogation totale. En plus de ça, il peut y avoir eu quelqu'un qui a saisi des opportunités, qui donc a trompé, a trahi, ou je ne sais quoi, ou voilà, c'est possible. Et donc, l'espoir a été perdu, ou la confiance, ou je ne sais quoi. Et là, ça a mis un petit peu le bazar. Tout d'un coup, ça devient difficile. Tout à coup, ça prend une autre ampleur, et cette histoire a pris une telle ampleur qu'elle en devient dure. Elle en devient dure à vivre, dure à imaginer, dure. On va dire ça comme ça. Ça devient vraiment difficile. Et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait être très très beau. Donc attention, je pense qu'il y a un besoin ici de communiquer, d'être honnête, de dire les choses, mais ça risque d'être difficile si vous faites face à un mur, bien entendu. Bon, comme c'est très très fort et que ça ressort comme ça depuis tout à l'heure, je vais rester là-dedans. Au départ, je voulais regarder peut-être un autre domaine. Donc pour ceux qui croient plus en l'amour et voilà, bah, le tirage sera peut-être pas pour vous, pour le coup, mais ou à l'amitié, ou voilà, aux relations humaines. Je sais que parfois j'ai des commentaires comme ça, mais ça me semble intéressant de rester là-dessus. Parce que je vais pas non plus mettre 1000 cartes avec le normand, vous voyez, c'est quand même assez mince. Il y a que 36 cartes. Donc je vais regarder juste un petit peu ce qu'on vous conseille de faire, et je pense que ce sera suffisant. Ok. 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 Alors, on vous demande vraiment de faire face au problème, de résoudre ça, de faire quelque chose, hein. Vous allez me dire, bah oui, j'aimerais bien, mais il n'y a pas de solution, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? On vous dit de lâcher peut-être? On vous dit d'y aller, de partir?
Qu'est-ce qu'on vous demande? Moi, j'ai envie de vous dire ici d'aller. Alors, j'ai pas envie de vous dire d'aller au conflit, mais j'ai envie de vous dire quand même d'essayer de faire quelque chose. Parce que c'est quand même quelqu'un ici qui peut être important pour vous. Même si c'est un ami seulement, enfin, seulement, c'est déjà très fort, un ami, une amitié, c'est très important. Euh, et ça peut être ça, vous voyez. Il y a quelque chose de très, très important, ouais, avec l'engagement comme ça. Alors, on peut être sur quelqu'un de très indépendant ici, peut-être aussi. Donc, ça cause un peu problème. Il y a des choix à faire et tout ça. Enfin, dans votre histoire, elle est vraiment, vraiment, vraiment folle. Enfin, je ne dis pas que votre histoire est folle, hein, mais c'est intense. C'est ça que je veux dire. Et donc, ici, par rapport au conseil, c'est comme si vous aviez besoin ici d'argumenter, de dire, de vous expliquer, parce qu'il y a peut-être un quiproquo, des personnes qui ne sont pas compris. Pour moi, il y a cette idée vraiment d'argument ici qui est très important, parce qu'il y a quelqu'un là qui se ferme. Il y a quelqu'un qui s'est fermé parce qu'il y a eu un truc qui, a pas mal, qui s'est mal passé. Peut-être que vous savez pas du tout ce que c'est. Attention, parce que moi, je vois vraiment cette idée d'une personne qui peut être très indépendante. Et donc là, la dépendance, tout ça, ça a pu lui faire un petit peu peur. Euh, Ouais, essayez vraiment d'avoir une opportunité ici de vous expliquer. Alors, il y a peut-être aussi ce truc de vous ouvrir à quelque chose de différent. Un côté peut-être un peu plus amical, si c'était quelqu'un que vous essayiez d'avoir là par exemple. Peut-être que d'être ami, ce serait une bonne solution. Peut-être en attendant. Parce que vous avez peut-être été assez vite là-dedans ou voilà, ne brusquez pas la personne. Si c'est déjà votre ami, peut-être que justement vous avez eu un différend ou quelque chose, un conflit, et là, retourner vers cette amitié, ça serait agréable et ça vous ferait du bien. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas brusquer la personne, montrer peut-être autre chose, sortir du conflit, parce que oui, il y a eu peut-être quelque chose qui a été assez trouble lors de la dernière fois où vous vous êtes vus ou je ne sais quoi, peut-être la nuit ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est un petit peu mis le bazar. C'est un petit peu mis le bazar et de toute façon, enfin, plus ce sera fort, pire ce sera. Ne pensez pas que plus ce sera intense, plus vous aurez l'air à fond dedans, mieux ce sera. Au contraire, ici, il s'agirait peut-être de tempérer les choses, mais ne vous braquez pas, ne vous dites pas, non, je suis plus là, c'est bon, je donne plus rien, de toute façon ça marche pas, c'est pas mon amie, elle me, j'en ai marre d'elle, lui, je peux plus, c'est plus possible, de toute façon il est immature, non. Cette personne ici peut être importante, gardez ça en tête, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez passer des bons moments, bien vous entendre, vous amuser. Mais c'est peut-être juste que pour l'instant vous n'êtes pas en phase là sur certaines choses ensemble. Bien sûr, je le répète, donc ça dépend la nature de la relation. Euh, ouais, ça dépend de la nature de la relation. Mais pour l'instant, essayez quand même de garder ce que vous aviez ici parce que pour moi, c'est quand même très très fort. Alors je vous dis pas acceptez tout s'il y a des choses très dangereuses ou des manques de respect ou je ne sais quoi. Je ne vous dis absolument pas de rester là-dedans, mais c'est juste que vous avez besoin de mettre les choses au clair. Mettre les choses au clair, ça veut pas dire forcer, insister, coller la personne. Ça veut dire vraiment juste être ouvert à ça lorsque ce sera possible. Essayez, faire un pas. Lorsque vous faites ce pas, le faire de manière claire, communiquer, dire les choses et ensuite vous verrez. D'ailleurs, donc comme je l'ai dit, vous verrez avec le tirage de la semaine si vous allez regarder un peu ce qui se passait dedans. Et je pense que ça vous aidera aussi. En plus, vous allez avoir sur toute la semaine, j'avais fait jour par jour, donc vous pourrez vraiment voir un peu l'évolution parce que pareil, c'était une semaine qui me semblait assez mitigée où au début je voyais un peu voilà l'indifférence et tout ça, puis ensuite je voyais quelque chose qui était mieux et puis ensuite je voyais quand même des doutes. Enfin, donc il se peut que là vous soyez vraiment dans une sorte d'histoire assez avec des petits dilemmes, des petits tracas, des blessures, des émotions intéressantes. Ça, je pense que c'est une petite histoire là que je vais retrouver en consultation privée même, parce que vous pouvez beaucoup vous interroger par rapport à ça. Donc je peux comprendre et ça vaudrait le coup. Parce que c'est vraiment à fouiller. Mais après, vous pouvez fouiller de votre côté, hein. Personne vous force à faire une consultation. Parfois, je vous dis même que c'est pas du tout nécessaire et que justement, les réponses, elles sont toutes en vous et vous pouvez les trouver seules. Vous n'avez pas besoin de moi ou de quelqu'un d'autre.
Si vous faites une consultation, allez vraiment vers la personne avec qui vous vous sentirez le mieux, avec qui vous pourrez passer un bon moment, parce que c'est quand même 1 heure ou plus, 1 heure et demie. Je sais qu'il y en a qui font des très longues consultations peut-être même, où vous allez beaucoup communiquer, échanger avec la personne. Il y a beaucoup d'explications, donc autant que ce soit des explications qui vous parlent, qui seront, ouais, il faut que ça soit adapté aussi à vous, à votre façon d'être. Moi, je vois vraiment les consultations comme un moment entre amis limite, où l'on discute, on échange, on rigole, même quand la situation est difficile. Et donc voilà, mais c'est pas parce que je vous dis ça que je vous dis de venir vers moi. Vous pouvez aller vers quelqu'un d'autre. Parce qu'il vous faut vraiment la personne adaptée pour vous et pour vos besoins. Mais en tout cas, ouais, non, il y a quelque chose ici à creuser et à comprendre. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Peut-être qu'on aura la suite pour le tirage de demain. C'est possible. Ouais, c'est possible. Je vais quand même vous lire un message sentimental, ça me tracasse. Alors, un message sentimental, s'il vous plaît. Cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu, cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir et il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur, tu vas construire comme tu le souhaites, tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. C'est fou. C'est exactement ce que je ressentais, même si pour ce jour-là, c'est difficile, quoi. Mais il y a quelque chose de dingue, là. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à plein de personnes pour pouvoir vous accompagner du mieux possible durant cette période. Des conseils, c'est pas seulement sur 24 heures, bien entendu. Ça peut même être quelques jours plus tard. Vous pouvez être dans ces énergies pendant un certain temps. Je vous laisse et je vous dis à très vite.